Bienvenue à ce nouvel épisode de Sujets à relais. Donc, je rappelle le concept, 3 sujets chronométrés. Donc, des personnes qui viennent parler de sujets passionnants, qui les intéressent. Donc, on reçoit une nouvelle personne aujourd'hui pour faire le même concept. Donc, accueillons-la tout de suite. Bonjour, Crystal. Salut David, ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. C'est vraiment, honnêtement, un plaisir. Je suis contente d'être ici avec toi. On devrait avoir du plaisir, effectivement. Je pense que oui. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, si tu avais à nommer un objet, une couleur, un animal qui te représente, ce serait quoi? Honnêtement, je dirais un miroir. C'est vrai? Pourquoi? Dans ma deuxième partie de ma vie, on va dire, j'imagine qu'on va peut-être parler de certaines choses, mais dans ma deuxième partie de ma vie, quand je me suis retrouvée, j'ai retrouvé que j'avais une qualité d'être capable d'être un miroir pour les gens. Puis souvent, mes clients me disent que je suis vraiment la miroir qui était capable, il était capable de se voir à l'intérieur de mes yeux. Oui. Ton rôle fait en sorte que c'est ça. Tu leur mets au visage, en réflexion, des éléments. Exactement. C'est vraiment Excellent. une grande miroir avec de l'or partout. Je vois ça. Avec de l'or en plus. Oui. Nice gold. Oui. Donc, probablement qu'on va peut-être comprendre pourquoi le miroir tout au long de cet épisode. Donc, on commence par quel sujet? Je te laisse le choix. Oh, wow. Je prépare le chronomètre dans ce temps-là. Donc, parmi les sujets qui t'intéressaient de parler aujourd'hui, par quoi tu veux qu'on commence? Moi, je pense qu'on va commencer par la passion. Parfait. Qu'est-ce qui te passionne, toi, dans la vie? J'ai plusieurs choses qui me passionnent dans la vie. Puis la raison donc que je veux parler de la passion, parce que j'ai pas été aussi passionnée dans ma vie. Souvent, j'étais vraiment ancrée sur ma carrière, puis où est-ce que je voulais aller, quel objectif que j'allais avoir, puis comment que je vais le réussir. Et je me suis perdue à l'intérieur de cette vie-là. Et dans ma deuxième partie de ma vie, c'est là où est-ce que j'ai décidé que j'avais besoin de savoir j'étais qui, Crystal. Qui était Crystal? La femme, la fille, la petite fille, juste la personne. Et puis, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à me connaître, savoir les choses que j'aimais pas, savoir les choses que j'adorais. Et je peux vous donner une liste de plein de différentes choses. Puis j'adore le fait que vous me parlez pas du tout de qu'est-ce que je fais dans le vie. On va garder ça un secret pour un petit plus, un petit peu plus. Oui. Je suis passionnée par la danse. J'adore danser. Je peux danser tout le temps. Comment ça a commencé, ça? Parce que tu disais, j'étais perdu. Donc, Oui. quelqu'un qui est dans cette situation-là, comment on trouve ses repères? Comme ça, la danse, comment c'est apparu? Comment c'est apparu? C'est apparu, en effet, quand j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de réflexions. Puis c'était vraiment... OK, c'était après un burn-out. J'ai fait un burn-out en 2017. Puis c'était là où est-ce que je me suis perdue. Je me suis trouvée sans emploi. Bien, pas sans emploi. J'étais sur... j'avais des assurances, Ouais. que j'étais mis off. Et puis, sans mon travail, j'étais rien. J'avais rien. Ou je me suis sentie que j'avais rien. C'est ça, tu avais l'impression de... J'avais l'impression. Le moment que j'ai enlevé le travail ou le fait que je pouvais plus faire mon travail, je savais pas qui était Crystal. So, il fallait que je commence. So, la danse n'est pas venue immédiatement. C'était vraiment mon frère qui me dit, like, Crystal, viens avec moi, on va aller au club de boxe. OK. So, j'étais comme, OK, on va aller faire du boxe. C'était intimidant. Intimidant. J'ai jamais fait de la boxe. Jamais fait des arts martiaux. Moi, j'ai fait de la danse quand j'étais petite, le jazz, le ballet, le tap, les choses de même. Jamais comme not a sports girl. Je suis pas une fille de sport du tout. So, j'ai rentré dans le club de boxe. À la première journée, j'étais vraiment pourrie, mais j'ai aimé ça. J'ai oui? sorti de là avec un esprit comme oh my God, ça c'est incroyable. So, j'ai continué à faire la boxe. Mais est-ce que tu es capable d'identifier qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as tripé comme ça? C'était l'énergie que j'étais capable de sortir. Ah oui. Et j'étais côté émotion. Et je ne sais pas si vous avez rencontré ça dans votre vie, mais les émotions ne sont pas quelque chose qu'on est habitué de sentir. Souvent, on a une tendance de prendre les émotions puis de les serrer puis de dire « Ah, on n'a pas besoin de ça maintenant. Toughen up. » Like, les pensées positives et tout ça, puis on va continuer la vie. Et moi,
j'étais toujours la fille positive, la personne qui emmenait tout le temps le soleil dans une conversation et j'étais pas bien. Et j'avais beaucoup, beaucoup de peine à l'intérieur de moi et j'avais beaucoup de, oh my God, anger. Oui, oui, de Comment la on dit ça? colère. La Oui, colère. J'avais beaucoup de colère à l'intérieur de moi. Et c'était la première fois que j'étais capable de vraiment exprimer la colère, la peine, la tristesse, le côté qu'on pousse de côté. oui. Non, on se fait toujours dire, effectivement, c'est pas le moment, on est au travail des fois ou dans des situations avec d'autres gens, donc on veut avoir l'air en contrôle, tout ça. Donc Exactement. là, ça t'a permis de faire le contact avec ça, toi. Exactement. Ça, j'étais capable de vraiment exprimer ces émotions-là, mais dans un contexte positif, en Oui, plus. c'est Parce ça. que j'étais capable de frapper le sac et tout ça, puis de prendre toute cette énergie-là, puis de le faire sortir de mon corps. Puis ça m'a aidé vraiment à commencer à voir, OK, Crystal, t'es plus que juste ton travail. Oui. So, j'ai commencé par là. Et c'est là où quelque chose a cliqué dans ma tête. Puis j'ai dit, OK, ben, je suis off maintenant. J'ai besoin de prendre le temps pour me guérir. C'est sûr que j'ai rencontré des psychologues, j'avais des coachs et tout ça. J'avais mon médecin qui me suivait beaucoup. Mais c'était un moment de vraiment me retrouver. Puis ça, c'était un travail que j'ai fait avec mon psychologue parce qu'elle m'a posé la question, c'est qui Crystal sans son travail? Oui. Puis j'avais aucune réponse, même si j'avais une belle vie. Mhm. Et c'est là où ça a commencé. Mhm. Donc, mais tu disais la danse, Mhm. mais ça a commencé dans ta jeunesse, là, tu l'as Oui, nommé. oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu l'as mis de côté? C'est le travail? C'était le travail, les obligations financières. Mhm. J'étais très jeune quand j'ai déménagé de chez nous. J'avais environ 13, 14 ans. À ce point-là, tu sais, l'argent que je faisais à mon travail, c'est sûr et certain que ça allait pour comme me faire vivre. Tu sais, acheter le shampoing et le savon, payer pour payer l'hydro. Tu sais. Mhm. Tout ça, On oui, parle oui. de plus que 20 ans, là. C'était moins cher, mais c'était quand même cher pour quelqu'un que dans le temps. Voilà. Puis il fallait que je fasse des décisions dans ma vie. Puis ça, c'était une des décisions, les choses externes de mon Mhm. travail puis de mon école, j'allais le mettre de côté. Puis j'étais pas dans une école secondaire où il y avait comme un programme, tu sais, les écoles études. Ouais, activité Ouais, parascolaire, c'est exactement. ça. Tu sais, il y avait des activités parascolaires, mais c'était comme pas le danse, c'était like basketball Oui, ou le tu sais, sport plutôt. soccer, le Ouais. sport. C'était vraiment pas quelque chose que j'étais intéressée. Et puis ça, je l'ai mis à côté. Rendu cégep, je l'ai mis à côté. Rendu quand j'ai commencé ma carrière, c'est là où je me suis focusée sur ma carrière. Mhm. Dans un point environ à 25, 26 ans, j'ai eu une mini burn-out. Je ne savais pas si c'était un burn-out. Puis c'est là où j'ai recommencé à danser encore. Et j'ai recommencé à prendre des cours. Mais encore, la vie a contourné d'une façon que la danse a pris une secondaire encore. Ouais. Et pendant un bon 12 ans, j'ai pas dansé. J'ai pas fait des cours de danse. Tu sais, je m'entraînais au gym, je faisais ça par là. Mais jamais quelque chose qui m'a donné la lumière, Ouais. la vraie passion. Mhm. Donc, tu l'as mis de côté à quelques reprises. Oui, J'entends que je pense maintenant, ça fait un peu plus partie de ta vie. oui. Donc, qu'est-ce que t'apporte maintenant, cette passion-là ou autre passion? Bon, la danse, premièrement, en 2019, après le burn-out, 2017 était le burn-out, 2019, c'est là où j'ai commencé à vraiment regarder qu'est-ce que je voulais faire avec ma vie et comment je voulais le faire. Et quand j'étais petite, j'avais 3 rêves dans ma vie. Je voulais être médecine, je voulais être danseuse, Mhm. soit dans les grands ballets canadiens ou quelque chose de même. Je voulais être vraiment comme high up. Ouais, c'est un objectif. Et la troisième était, je voulais être dans oh mon Dieu, comment je dis ça en français? Politics. I OK, wanted to be a oui. politician. Une Ah oui, politicienne? oui, oui. Ouais, ça, je voulais être une politicienne. Aucune idée pourquoi. Mais ça, c'était les 3 choses. La petite fille Crystal, ça, c'était les 3 choses. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu as grandi, Crystal? C'était les 3 choses. Ouais. So, en décidant que j'allais faire quelque chose de différent dans ma vie, la danse, c'était la première chose, puis c'était la plus facile pour moi. J'ai dit, je veux enseigner les cours de danse. Je ne sais pas comment. So, j'ai trouvé l'école de Zumba. So, tout le monde peut faire un programme de Zumba pour être capable d'être une instructrice. Puis c'est un cours de 1 jour. Seulement.
Oui, OK. seulement. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Je faisais pas tant de Zumba non plus, mais j'ai dit peut-être c'est la plus facile des façons où ce que je peux avoir la danse dans ma vie. So, j'ai retourné, j'ai pris le cours. C'était comme le 8 ou 10 décembre ou quelque chose de même, en plein milieu de décembre. J'ai fait le cours, j'ai eu mon diplôme. J'ai posé la question à un ami qui a été instructrice aussi. J'ai dit, gars, j'ai pas d'emploi maintenant. Est-ce que je peux te suivre pour la prochaine mois? Ah oui. Et je l'ai suivi à tous les jours, 5 jours semaine, soit les cours de matin, les cours de midi, les cours de soir. Et j'ai copié tout ce qu'elle faisait. Je regardais son façon de faire. J'ai réalisé que j'adorais enseigner, puis à me laisser enseigner les cours, mais j'aimais pas la musique. Ah non. Non. OK. Je trouvais ça trop régimenté. Moi, si tu écoutes mon Spotify, si tu regardes Spotify à la fin Oui, de oui, l'année, oui. là, ça te donne Un récapitulatif. un là. récap Ouais. de ton année. Spotify a aucune façon de me classifier. Ah non. OK. J'ai autant du heavy metal que du pop rock. Like, et tout en milieu. So, j'ai décidé que j'allais créer des cours de danse que moi, je voudrais. Pas un style particulier, là. Non, Vraiment pas de un- zéro. Vraiment, Wow. exactement. So, j'ai dit, je vais choisir des chansons que j'aime, puis je vais commencer à créer des choréos. Ça a commencé avec des choréos très faciles, tu sais, des chansons que j'aimais, 3-4 minutes. Puis la pandémie happened. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce temps-là? C'était printemps. Commençait à faire beau. Les gens ne pouvaient pas sortir de leur maison tant qu'ils n'étaient pas dehors. So, je me suis lancée sur Oh no! Spotted LaSalle. OK. Et c'est là où j'ai commencé à enseigner des cours dehors. OK. Excellent. Je te pose une question extra. Let's go. Jusqu'à maintenant, quelle passion n'as-tu pas osé essayer dans ta vie? Chanter. Chanter? Mhm. T'aimerais ça? Oh my God. De Oui. quelle façon? Plus karaoké? Plus Ça, professionnel? j'adore le karaoké. Je me trouve bonne. Je Ouais. sais pas si je suis bonne. Ça, c'est Je toujours suis bonne dans ma tête. mitigé, là. Je suis Oui, bonne c'est avec ça. les écouteurs quand je suis à la maison, puis je chante pendant que je fais le ménage. Mais ça a toujours été quelque chose que je voulais faire, que je me suis pas encore lancée dedans. Mais maintenant, dans les derniers 6 mois, là, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient soit voice coach OK. ou chanteuses elles-mêmes qui enseignent des cours. So, je pense que cette année, là, c'est là, peut-être vers la fin de l'année, je vais commencer à faire des cours de chant. Oui. Et éventuellement, peut-être un album. Qui sait? Soyons à J'ai l'écoute. déjà alerte. chanté pour mon mari. Lui Ah est oui? musicien. Ah So, j'ai oui? déjà chanté pour lui. Je suis très bonne à faire le copycat, mais je suis pas bon à faire comme freestyle. Oui. So, si tu me dis exactement quoi faire, je peux le faire. Mais comme random, non. OK. Pas encore. Mais on va surveiller quand même. Yeah, Peut-être dans exactement. un futur. On lance un album dans 6 mois. Exact. Dans 6 mois, on attend ça. Là. C'est lancé, c'est enregistré, c'est sur Internet. Exactement. Deuxième sujet. OK, deuxième sujet. Le power ou le pouvoir, j'imagine le pouvoir du Subconscient. subconscient. Voilà. En quoi c'est powerful, le subconscient, pour toi? Ça gère tout ce que vous faites dans votre journée. Ça gère tout ce que vous faites dans votre vie. Puis on n'est pas consciente comment le sous-conscience soit nous protège ou qui nous limite. Et durant mon guérisson, c'est là où ce que j'ai réalisé que j'avais beaucoup, beaucoup de choses qui étaient programmées dans mon sous-conscience que je n'étais pas au courant. Et c'est là où ce que j'ai commencé à ouvrir. Tu sais, l'oignon, on coupe l'oignon puis on commence à Oui, sortir toutes les étape layers. par Oui, étape. étape par étape. C'est là où ce que j'ai commencé à faire beaucoup d'études sur la sous-conscience. Quelqu'un qui est très populaire en anglais, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu de Dr. Joe Dispenza. Pas personnellement. Mais pour l'audience, Oui, peut-être. si jamais, je suis sûre et certaine, il y a des traductions de ses livres, mais il est très spécialisé dans le sous-conscience. Puis comment qu'on est capable d'utiliser le sous-conscience pour se guérir, pas juste des choses qui est dans notre tête, mais on peut guérir notre corps avec notre sous-conscience. On est capable de guérir tout avec notre cerveau. On est fait parfaite. Le Dieu nous a donné cette incredible body Et voilà. and mind. Tu dis étape par étape parce que justement, c'est comme programmé. On est un peu peut-être sur le pilote automatique. Donc, Exactement. quelles sont un peu les étapes
pour toi ou en général là, pour défaire tout ça? Wow. That's a loaded question, on va dire. On prend le temps. On a combien de temps avec le timer? On va tricher. On va tricher. On va tricher. Um, pour le début, moi, je dirais, c'est d'être... oh mon Dieu, je perds mes mots en français. Tu peux y aller en anglais. Awareness. Être conscient. Être conscient, oui, c'est ça. Mais tu sais, en anglais, le mot awareness, oui, c'est la conscience, mais vraiment, en anglais, c'est différent. Parce que la conscience, c'est où ce que tu es capable de programmer ton sous-conscience. Quand on prend le awareness dans notre conscience, on est capable d'utiliser cette information-là pour être capable de le déposer dans le sous-conscience. Imagine un tarte. OK, so on a notre tarte. C'est une grosse tarte. 95% à 98% de notre cerveau opère dans la sous-conscience. OK, quand même. On a environ 5% de conscience. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que cette 5% de conscience, the awareness, once you become aware, cette conscience-là a 100% la capacité de changer la sous-conscience. So, peu importe si ça prend 95% du tarte, tu as 100% la capacité de le changer. Sur le moment que tu es capable de prendre cette conscience et d'être capable d'étudier un peu la façon dont que vous agissez ou certaines choses, c'est là où tu es capable de vraiment commencer à faire le changement. Et je dirais, pour moi, la chose qui était... je faisais tout le temps la même chose en demandant est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer? So, j'étais un overproductive, j'étais overachiever, perfectionniste. Je faisais tout pour être parfait dans mon emploi, à la maison, avec ma famille. Et ça ne fonctionnait jamais. Parce qu'on ne peut pas être parfaite. Ça n'existe pas. Non, c'est ça. Mais j'avais tout le temps cet espoir-là d'être capable d'être parfait. Et ça m'a mis tout le temps dans les situations négatives, tu sais, soit le burn-out, soit la frustration, soit l'inquiétude, est-ce que je fais bien, tout ça. C'est vraiment dans toutes tes relations, que ce soit avec tes amis, ta famille, avec ton job, tu te questionnes tout le temps. Et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose que je faisais over and over, à chaque reprise. C'est la définition de l'insanity, de la folie. Oui, la folie, oui. Ouais, c'est de faire la même chose en attendant la même résultat. Tu sais, on a tout le temps le même résultat. Tout à fait, oui. So, c'est là où j'ai réalisé quelque chose a besoin de changer, mais je n'étais pas au courant de qu'est-ce qui avait besoin d'être changé. Et c'est là où j'ai commencé des recherches. Et qu'est-ce qui était le plus difficile à changer dans ces habitudes-là que tu avais? De réaliser que j'étais plus que mon travail. Ou le plus que qu'est-ce que je faisais. C'est pour ça que j'ai adoré l'idée de venir ici, parce que je peux être Crystal avec toutes ses passions. Je peux être ici, tu sais, je peux parler de la patin à 4 roues, je peux parler de la danse, je peux parler de la musique, je peux parler de la conscience, la sous-conscience, parce que c'est des choses que j'adore. Mais il n'y a personne présentement qui sait qu'est-ce que je fais. Je ne suis pas définie par qu'est-ce que je fais. Je suis définie par la femme. Je suis femme, j'ai une mariée, j'ai une famille, j'ai des nièces, des neveux, j'ai plein de choses alentour de moi. J'ai des amis. Je ne suis pas définie par une chose. Puis c'est là où j'avais besoin de, on va dire, reprogrammer un peu parce que j'ai vécu ma vie comme ça. Tu sais, j'avais 37 ans quand j'ai fait ma burn-out. J'avais quand même, on dirait, peut-être un bon 25 ans que j'opérais dans le corporatif. Le temps passe vite quand même, là. Seriously. Ouais. Sérieusement, ça passe vite. So, j'avais besoin de quand même reprogrammer une croyance que j'étais le somme de qu'est-ce que je faisais. Et c'est là où ma conscience a commencé. Et j'étais capable de vraiment comme jouer un peu avec ça, de explorer mes passions. So, même quand on parle de les sujets aujourd'hui, tout est ancré comme d'une stratégie de trouver qui tu es. Ouais. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question quand on a commencé. Avant qu'on a commencé, pourquoi cette podcast-là? Parce qu'il y a des gens qui ont des passions, ils ont des vouloirs dans leur vie,
mais on ne les réalise pas parce qu'on les met de côté. We forget ourselves. Oui. Je pense qu'on est toujours dans le 95% de Ex- même chose. Exactement. Puis notre système est fait parfaitement. La raison dont notre corps et notre système fonctionnent comme ça, c'est pour nous protéger. Parce que si on avait, tu sais, euh, je ne sais pas les mots, les chiffres exacts présentement, mais on opère, quand on travaille dans l'automatisme, it's like millions of a second. C'est des Millième millis... ouais, c'est ça. Ouais, Ça va vite, là. Oui, Ouais, ça va ouais, super ouais. vite. La conscience est beaucoup plus lente. So, on a besoin de notre sous-conscience pour être capable de nous donner les réflexes. On est en train de parler maintenant. Mhm. Je ne suis pas en train de penser de comment parler. Je parle. Ouais. Mon cœur, il bat. Le sang dans mon corps, il bouge. C'est automatique. Je respire pendant que je parle. So, le système est fait parfaitement. Mais la façon dont on fait des choses, il était là pour nous protéger à un certain moment. Sur cet niveau de perfectionnisme, j'avais besoin de trouver, OK, pourquoi j'agis comme ça? Puis j'étais capable de trouver la raison dont j'opérais comme ça. Puis c'était vraiment un mécanisme de protection. J'ai trouvé que les gens m'aimaient si je faisais bien mon travail. L'impression de... L'impression de. Mais c'était l'externe me disait que quand je faisais quelque chose de bon, les gens agissaient et j'avais l'impression qu'ils m'aimaient plus. Mm. So, c'est quelque chose que j'ai appris sans savoir que j'étais en train de l'apprendre et ça s'est déposé. Puis mon système a dit « OK, perfect, Crystal, c'est comme ça qu'on va opérer. » On continue comme ça. Et notre sous-conscience n'est pas capable de savoir la différence entre un tigre ou une pensée. Il n'y a aucune idée. It doesn't know. C'est le seul glitch, on va dire. Ouais. C'est la seule glitch. C'est parfait, mais... Mais, exactement. Mais c'est nous qui l'a programmé. Ouais. Quelqu'un qui a connu Crystal dans la première vie versus la deuxième vie, quelle est la plus grande différence? Ça, c'est une question incroyable. Il y a plusieurs gens qui reviennent à ma vie, de ma vie passée. Et ils vont dire quelque chose comme, like, you seem very happy. T'as vraiment une énergie qui est différente. Pourtant, j'ai toujours été une fille qui était contente. J'ai toujours été une fille qui souriait. C'était tout le temps mon style. C'est parti de qui je suis, puis I love it. J'adore ça. Mais mon niveau de... Je peux être seule à la maison et je suis contente. Je peux être avec un groupe de personnes, je suis contente. Je me questionne plus. Je suis mon intuition. Et c'est ça ce que beaucoup de gens me disent. J'ai beaucoup d'anciennes collègues. Ils m'envoient des messages des fois. They're like, wow, Crystal, like, il y a quelque chose qui a changé. Puis honnêtement, continue à faire ce que tu fais. Ouais. Ding, ding, ding. Pile! Attends! Donc, c'est ça, ben ça se transmet beaucoup plus maintenant parce que tu te limites moins. Exactement. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Super! Dernier sujet. Dernier sujet, j'allais parler de... on a décidé de parler de... Oh my God. Peut-être dans les corporations, la pression. Oui, c'était plutôt le développement personnel dans la coopérative. OK. Parfait. Parlons-en. All right. Après avoir vécu 15 ans dans le corporatif et aussi plusieurs années avant ça, bâtissant mon carrière et aussi de regarder toutes les études que j'ai faites dans ma vie, on voit souvent une concentration sur le développement professionnel. Soit tes études ou les cours qui va vous donner quelque chose pour être capable d'avancer ton carrière. Ouais. Et on ne fait pas beaucoup une concentration sur le développement personnel. Moi, je veux questionner les gens et de pousser le mindset qu'avant le développement professionnel, le développement personnel est beaucoup plus profond.
pour avoir quelqu'un qui peut avoir une carrière qui est stable puis qui sont contents à l'intérieur de qu'est-ce qu'ils font. Le burn-out que j'ai fait n'était pas à cause de mon job. C'était amplifié par qu'est-ce que je faisais parce que je n'étais pas alignée à moi. C'est pas que la carrière que j'avais choisie, c'était pas la bonne. C'est que j'ai choisi une carrière qui allait être bon pour mon développement professionnel. Et j'ai choisi des étapes dans ma vie, les études que j'ai faites pour être capable de pousser ma carrière. Mais en effet, c'était pas ce que je voulais faire. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Mais si j'aurais pris le temps quand j'étais plus jeune, et c'est sûr que les circonstances ne m'ont pas donné beaucoup d'opportunités à vraiment penser à moi-même. La vie était la vie. Oui, ça a été vite pour toi. Tu disais avoir quitté jeune quand même. Exactement. So, je pensais vraiment de ma carrière, comment que j'allais me nourrir pour la restante de ma vie. Mais si j'aurais peut-être eu l'opportunité d'avoir des discussions de c'est qui Crystal, qu'est-ce qu'elle aime, comment qu'elle aime faire des choses, peut-être ma vie aurait pu être différente. Mais maintenant, je vais aussi mettre ça un petit bémol là-dessus. La raison dont que je fais qu'est-ce que je fais aujourd'hui et la façon dont que je suis capable de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est à cause que j'ai vécu plusieurs choses dans ma vie. Ça me donne une opportunité d'être capable de guider les gens d'une façon comme avec l'expérience personnelle. Oui. Tu disais, ça t'aurait permis autre chose, peut-être ces discussions-là, peut-être qu'il y a des patrons qui nous écoutent. Comment on peut faire ça avec son équipe, selon toi? On n'a peut-être pas la solution miracle, mais quelques pistes de réflexion peut-être là, qui pourraient aider? Moi, je dirais être curieux avec ton équipe. Être curieux. Je sais qu'on fait beaucoup, beaucoup de choses comme des sondages sur les employés. Et souvent, et moi, j'étais partie d'une organisation qui faisait des sondages, mais quand ça venait le côté énergie pour les employés, souvent, on mettait à côté la santé mentale. So, j'aime ça parler du santé mentale dans les entreprises, mais d'une façon stratégique pour le développement personnel. Parce que le moment qu'on touche un sujet comme le burn-out, les employeurs, ils ont peur de parler du burn-out parce qu'ils ont une peur que les employés vont aller sur le burn-out. Oui, c'est un peu tabou encore, la santé mentale aujourd'hui. Oh yes! Spécialement quelque chose comme le burn-out, parce que le burn-out n'est pas tangible autant, parce que les gens, c'est pas un burn-out à cause du travail. Souvent, c'est un burn-out à cause on est en train de faire la même chose over and over again, puis on sait pas comment sortir de la routine de qu'est-ce qui nous a emmenés à cette place-là. Ça, c'est pas le travail, c'est pas le famille. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver à l'intérieur du burn-out. Ça, c'est un peu plus difficile à vraiment comme mettre ton doigt dessus. So, les employeurs ne veulent pas parler du burn-out parce qu'ils ont peur que les gens vont aller sur le burn-out. Puis ça cause beaucoup de pression sur une autre compagnie parce que quand vous partez sur les assurances court terme, les assurances à court terme pour être off, ça coûte quand même la compagnie. Oui, l'investissement monétaire. Ça coûte aussi aux employés. Parce que les personnes qui restent, ils ont besoin de faire le travail. On ne peut pas remplacer quelqu'un qui est sur le burn-out. Exact. Donc, pallier, prendre des tâches. Exactement. Ça, c'est toute une restructuration. So, la compagnie ne veut pas trop parler de burn-out parce qu'ils ont peur. Et les employés, le tabou, ils ne veulent pas parler à leurs employeurs qui sont près d'une burn-out à cause de se faire juger. Oui, avoir l'étiquette, avoir les regards des autres. Exactement. Puis, je vais te dire de l'expérience. Quand j'ai fait mon burn-out, c'est sûr que j'ai fait un retour au travail à peu près 3 mois après. Après, j'ai commencé à faire du thérapie avec mon médecin, tout le kit, là, avec mon psychologue. Et j'ai fait un retour au travail. Et moi, je me suis mis comme mission que j'allais parler de ça. Parce que c'était incroyable qu'est-ce que j'ai vécu là, à l'intérieur de 3 mois. Puis je n'étais pas guérie, là. Mais j'ai réalisé que beaucoup, beaucoup de qu'est-ce qui se passait dans ma vie, c'était vraiment comme les croyances que j'avais, la façon dont que je travaillais avec moi-même. Et pas que je travaillais au travail. J'avais aucune limite. Je disais oui à tout le monde, que ce soit le travail ou que ce soit à la maison. Et puis, je me suis mis comme mission de parler de burn-out tout le temps. Mais les gens, ils capotaient.
C'était comme, il voulait écouter, mais il voulait pas trop écouter. Oui. Il y avait un malaise? Yeah, il y avait un malaise. Puis et je suis en train encore explorer cette partie-là de ma vie pour voir est-ce que c'était mon impression, mais l'impression que j'avais, c'est que j'avais comme une étiquette sur moi. Fais attention, elle est fragile. So, j'étais le sujet, l'expert en matière que je faisais. Et quand je me suis revenue, j'étais plus l'expert. Ou j'avais le sentiment que j'étais plus l'expert. OK. Parce que durant le temps, ils ont trouvé quelqu'un pour remplacer ma poste. Ouais. Et ils avaient peur de mettre la pression sur moi pour pas que je retourne en burn-out. Oui. Ce qui ajoute de la pression aussi, là. Oui, Ouais. c'était beaucoup de pression. Sur même le guérisson que j'ai fait, c'était comme un rewind. On pèse le bouton rewind, puis on retourne à 3 mois précédentes où ce que tu te sens que tu n'es plus capable de rien faire. Ça, c'était très intéressant. Puis je suis encore en train de me regarder pour voir est-ce que c'était vraiment l'impression. Mais d'après moi, avec beaucoup de gens que je parle avec, c'est quand même quelque chose qui se sent quand il revient. Sur le santé mentale, c'est quelque chose qu'on a besoin de parler, mais plutôt dans un sens de développement personnel. On a besoin de parler des choses comme la subconscience. On a besoin de parler de comment prendre soin de nous-mêmes. Parce que c'est pas le travail qui cause le burn-out, c'est la façon dont on agit avec nous-mêmes. So, on peut être encore meilleur dans nos professions à cause qu'on prend soin de nous-mêmes. Oui. Si le patron ne prend pas soin de nous, quelqu'un qui serait dans la position où tu étais, qu'est-ce que cette personne-là peut faire pour prendre soin de soi? Premièrement, juste écouter ça aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui clique dans votre cerveau, tu es à un point où est-ce que tu es dans la conscience. Tu as plusieurs différentes choses que tu peux faire, que ce soit finir d'écouter cette chose-là. Tu peux cliquer le bouton sur mon site web, d'avoir un appel avec moi, 30 minutes gratuit, vraiment pour être capable d'aligner certaines choses, mais de regarder le patient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais commencer avec le patient. Parce que le moment qu'on est capable de vraiment se regarder nous-mêmes puis d'amener un peu plus d'énergie, de joie, de just love, l'amour dans ta vie, c'est là où est-ce que ça peut commencer. Puis ça peut changer ton carrière. Parce que le plus que tu es contente dans plusieurs secteurs de ta vie, c'est beaucoup plus facile à gérer le reste. Et ce que j'entends, c'est qu'on commence par prendre soin de soi pour pouvoir après se déployer ou développer les passions, tout ça dont on a parlé plus tôt. Oui, exactement. Puis il y a une grosse misconception. Oui, une mauvaise conception. Mauvaise conception que le self-care, le prendre soin de toi-même et oh my gosh, c'est quoi le mot? Selfish. Égoïste. Égoïste. Ouais. Être égoïste. Ouais. Il y a un fil très comme... C'est très différent. Puis c'est tellement important de savoir que de prendre soin de toi-même, c'est pas égoïste du tout. J'utilise cette puis j'imagine que plusieurs autres personnes ont déjà entendu de ça. Si on rentre dans un avion, la première chose qu'il fait avant le départ, c'est que si jamais il y a une urgence, il faut mettre l'oxygène sur toi-même avant que tu es capable de prendre soin de d'autres personnes dans l'avion. Oui. Et c'est vrai dans la vraie vie, que tu sois un père ou une mère ou un ami, si votre tasse n'est pas remplie et en train de faire un overflow, vous n'avez rien à donner. So, c'est tellement important comme être humain de prendre soin de toi-même parce que tu vas être capable de prendre soin des personnes que vous aimez dans votre vie. Et c'est ça où ce que je savais pas. Moi, je pensais que mon tasse, c'était comme ça. J'avais assez pour donner. J'en ai. Je peux continuer à donner. Puis je peux même garder un drop pour moi à la fin. Puis c'était une de mes coachs qui m'a dit ça. Puis je me rappelle quand elle m'a dit ça, elle était comme, I was like, you're crazy. J'ai plein à donner. Je peux continuer à donner. Puis elle m'a ancré ça dans ma tête. Elle a dit, si c'est pas en train de faire le overflow, vous avez rien à donner. Et c'est là où je pense que c'était 5 ans plus tard, après qu'elle m'a dit ça, c'est là où j'ai réalisé. Parce que cette coach-là, je l'ai rencontrée 7 ans avant mon burn-out. OK. Donc, des fois, ça prend du temps avant de faire son chemin parce qu'on est programmé. On est programmé, Voilà. puis des fois, ça prend 100 fois avant qu'on écoute quelque chose
pour le Ah oui, vraiment pour de vrai. comprendre. Oui. 100 Puis il y a fois. une grosse différence entre je sais et je comprends. Oui. I know. Mhm. Combien de fois qu'on a dit ça à nos parents? Je sais, maman. Je sais, maman. Mais est-ce qu'on sait vraiment? Est-ce qu'on comprend vraiment? La réponse est non. Oui. Des fois, ça peut prendre 100 fois. Malheureusement. Malheureusement. Ouais. Mais c'est bon parce qu'on apprend beaucoup de choses entre-temps. Et voilà, et voilà. On a fait le tour des 3 sujets. Avant de terminer, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais dire à l'audience, aux pas téléspectateurs, là, mais aux auditeurs? Ça sera le fun si jamais on est capable de se connecter. J'adore parler de ça. J'ai plusieurs différentes choses, soit sur mon site web. J'ai beaucoup de choses gratuites. C'est sûr que je suis anglophone. Je sais pas si vous avez remarqué qu'il y a peut-être un petit accent des fois. Moi, j'ai pas remarqué. Tout Pas allait d'accent. bien. C'est Pas juste d'accent. que j'ai anglicisé des mots. J'ai beaucoup de contenu en anglais, mais si jamais vous voulez avoir une conversation avec moi, vous pouvez toujours aller sur mon site web, avoir un 30 minutes avec moi. Finalement, je suis Crystal Buran, je suis coach de vie. C'est dévoilé, voilà, le C'est secret dévoilé. est sorti. Merci beaucoup, Crystal. Je vais mettre tous les liens de Crystal dans la description. Donc, merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui et à un prochain épisode.